Bonjour frères et sœurs, je vous salue au nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis Jean-Philippe Abedi, membre de History Maker. Et je suis dans la joie de vous retrouver dans notre programme Inspire-moi ou un moment d'inspiration. Un programme de votre chaîne, de notre chaîne History Maker Channel. Dans ce programme où le moment d'inspiration, le temps d'inspiration, nous parlons des sujets qui nous inspirent ou nous abordons des sujets qui nous inspirent. Pourquoi être inspiré? Sachez que l'inspiration est importante. L'inspiration est importante, pourquoi? Parce que l'inspiration permet à ce qu'on puisse créer. L'inspiration engendre la créativité. Et l'inspiration également engendre l'innovation. Et nous vivons dans un monde dynamique qui demande l'innovation et la créativité. Nous vivons dans un monde en pleine concurrence. Et dans ce monde, celui qui innove ou qui crée est celui qui est suivi ou celui qui crée un produit recherché par les autres. C'est celui-là qu'on cherche afin de pouvoir obtenir ces produits. Or, dans ce monde plein de compétitions ou dans ce monde en pleine compétition, ceux qui n'innovent pas ou ceux qui n'arrivent pas à créer s'éliminent eux-mêmes par rapport à la concurrence qu'il y a. Un homme de Dieu a dit ceci: sans inspiration, on finit par expirer. Cela veut dire, lorsque dans votre domaine, vous ne savez pas innover, vous ne savez pas créer, vous n'avez pas d'inspiration, vous finirez par être éliminé. Vous finirez par être déclassé. Voilà pourquoi il est important de toujours rechercher l'inspiration, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Recherchez l'inspiration. Dans votre domaine, réfléchissez, pensez pour pouvoir innover, afin que ce que vous offrez soit réellement ce dont les gens ont besoin. Et aujourd'hui, le sujet dans lequel nous allons partager, ou le sujet d'inspiration que nous allons voir aujourd'hui, se trouve dans le livre que votre humble serviteur, Jean-Philippe Abedi, a écrit. Il s'agit de ce livre, Préparer les générations futures. Préparer les générations futures. Déjà, je vous informe, ce livre est en vente. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Vous allez juste sur Amazon, vous écrivez Préparer les générations futures et vous aurez le livre. Et n'hésitez pas également à nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher. Vous pouvez avoir ces livres. Alors, dans ce livre, dans le 8e chapitre, nous abordons un sujet intitulé « Bénédiction pour les générations ». Bénédiction pour les générations. Ce qu'il faut comprendre, qu'en nous envoyant ici sur la terre, Dieu ne nous a pas envoyés vides. Donc nous ne sommes pas venus vides sur la terre. Tous les hommes qui sont sur la terre, les milliards, que ce soit les hommes d'État, les présidents, les hommes de sciences, même les mendiants qui sont en train de chercher de l'aide, tous ces hommes qui sont sur la terre ont reçu quelque chose de la part de Dieu qui les rende utiles sur la terre. Tous, nous avons reçu de la part de Dieu des talents, des potentiels, des dons, des capacités, et cela nous rend utiles sur cette terre. Donc cela veut dire, sur la terre, il n'y a personne qui est vide. Et Dieu, en nous envoyant sur la terre, ce qu'il a placé à nous, c'est pour résoudre des problèmes. En fait, le monde est un monde rempli de problèmes, et nous qui vivons sur la terre, voilà pourquoi dans ces livres, nous parlons des bénédictions pour les générations. Être une bénédiction pour les générations, cela veut dire vous êtes une solution. Vous êtes une solution pour le monde. Vous êtes une solution pour ceux qui vivent pendant votre époque. Frères, sœurs, chers amis, vous êtes une solution. Peu importe votre origine, peu importe votre famille,
Peu importe vos conditions actuelles, mais sachez que Dieu a placé en vous la solution pour les autres. Sachez que Dieu a placé en vous la capacité pour résoudre beaucoup de problèmes. Et vous savez quoi? Nous sommes rémunérés en fonction de problèmes que nous arrivons à résoudre. Vous êtes rémunérés en fonction de problèmes que vous arrivez à résoudre. Nous sommes des solutions. Je suis une solution. Tu es une solution. Une solution pour ta génération, pour votre génération, une solution pour les générations futures. Je suis une solution pour ma génération ainsi que les générations futures. Alors, comme je disais, Dieu nous a dotés de ces capacités afin de pouvoir résoudre des problèmes. En fait, le monde dans lequel nous vivons, c'est un terrain de problèmes. Et quand vous n'arrivez pas à résoudre le problème, vous serez incapable de pouvoir recevoir des rémunérations. Sache, cher ami, que tu es une solution. Donc, être une bénédiction pour les générations, c'est être la solution pour ceux qui vivent pendant notre temps et ceux qui viendront après notre temps. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires des inventions des personnes qui ne sont plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir face aux situations, face aux problèmes. Ils ont réfléchi et en réfléchissant, ils ont apporté des solutions au travers de ce que Dieu avait placé en eux comme capacité et ils ont fait sortir de soi. Pas un problème, mais soit une solution. Car en toi, Dieu a placé les capacités le problème. Une bénédiction pour les générations, c'est une solution pour les générations. Dans son temps, Joseph a apporté la solution à Pharaon. Il a apporté la solution aux Égyptiens. Quelle est la solution? Il a apporté une solution économique par rapport à une crise qui devait s'annoncer dans le futur. Voilà, il a été inspiré. Dans son temps, Daniel a apporté la solution en interprétant songe du roi, en interprétant les songes que le roi avait même oubliés. Il a apporté la solution. Il est allé vers son Dieu. Il a prié et son Dieu lui a révélé le songe du roi et lui a donné l'interprétation. Frères et sœurs, Dieu a placé en vous les capacités pour apporter la solution. Être une bénédiction pour les générations, c'est être une solution. Voilà, ça c'est la première étape. Une solution pour les générations. Mais pour apporter cette solution, certains se disent, bon, moi, je pense que je dois encore avoir plus. Non. Deuxième élément qu'il faut comprendre, pour résoudre le problème, ça ne dépend pas de ce que vous puissiez avoir des grands titres, je ne sais pas, titre académique, je ne sais pas quel titre dans la société. Au niveau où vous êtes, avec ce que vous avez, vous pouvez apporter des solutions. Dans la Bible, lorsque Jésus devait résoudre un problème, lorsqu'il devait nourrir une foule, alors qu'il n'y avait rien, c'est un jeune homme qui avait juste quelques pains et quelques poissons qui les a apportés au Seigneur. Et quand il a apporté, le Seigneur a multiplié. C'est avec ce que vous avez que le Seigneur va multiplier la solution. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas, non, moi, à mon niveau, je ne pense pas que je pourrais apporter une solution. Non, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous avez, en vous, Dieu a mis la capacité. Alors, utilisez ce que vous avez et apportez la solution. La Bible parle d'une jeune fille à l'époque du roi, à l'époque du prophète Élisée. Une jeune fille captive dans la maison d'un général. Cette fille était esclave. Cette fille était travailleuse dans cette maison.
Mais c'est cette fille qui a donné l'orientation pour que le général puisse avoir la solution. C'est le général qui était lépré. Et la Bible dit, c'est au travers de ce que cette jeune fille a dit que le général a suivi la voie pour aller être guéri. Ne vous sous-estimez pas. Peu importe ce que vous faites comme activité, peu importe votre niveau social, sachez qu'en vous, il y a la solution. Une jeune fille esclave a apporté la solution à un général d'armée qui régnait dans un pays. Peu importe ce que vous êtes, vous avez la solution. Alors, ne vous sous-estimez pas, ne croisez pas les bras, levez-vous et apportez la solution à votre génération. Aujourd'hui, on va se limiter à ce niveau et prochainement, on va continuer toujours solution pour les générations. Et là, on parlera de l'impact. Être une solution, c'est impacter les autres. Et on verra comment on peut impacter, peu importe son niveau. Voilà, frères et sœurs, je suis dans la joie de partager ces moments d'inspiration avec vous. Et ma prière est que, au travers de cette inspiration, que les choses changent dans votre vie. Au travers de cette inspiration, que vous commenciez maintenant à impacter. Qu'au travers de cette inspiration, vous puissiez vous lever, comme il est dit, lève-toi et sois éclairé. Et nous, dans History Maker, on dit arise, lève-toi. Peu importe là où tu es, lève-toi et apporte la solution. Peu importe ce que vous avez, levez-vous, apportez la solution. Voilà. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo de History Maker Channel. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne History Maker et vous aurez plus d'inspiration. Et n'oubliez pas également de nous contacter si vous avez besoin des échanges, des partages. Nos numéros, nos contacts sont affichés. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois prochainement au nom de Jésus-Christ. Bye bye.